Salut, vous êtes sur The Booty Rock Shop et cette fois-ci on reçoit les Mogenra. Hey. Ça va les gars? Bah nickel. Vous êtes contents d'être là? Nickel, Ouais, ouais. Cool. Bon, vous avez préparé un peu le terrain, vous avez un petit peu regardé les questions, vous avez regardé le site, c'est ça? Bah, Ok, bloc, enfin, je sens les gros mythos, mais. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ok, bon, ça commence bien. Bon, alors, du coup, on est ici pour parler de votre groupe. Ce groupe-là, justement, il existe depuis combien de temps? Est-ce que vous avez des petites infos à nous donner déjà pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas? Bah, le groupe il existe depuis 2008, Ouais. septembre plus ou moins. Et en fait, on a pas mal changé de fois de line-up, etc. Mais vraiment, pour en revenir à l'essentiel, on a un bon line-up depuis quelque chose comme 1 an et demi. On a commencé vraiment, le groupe est vraiment sorti du trou entre De la guillemets. vieille école, Voilà, et des c'est débuts ça. du groupe, ouais. En 2013, quand on a commencé à faire des tournées et que ces deux zigotos ici présents sont venus, sont rentrés dans le groupe. D'accord, donc c'est vrai que depuis Peg et Christo sont là, c'est Là, ça a ça vraiment devient pris sérieux. ouais. D'accord, Ouais, vous avez pris un virage plus important, avec des dates qui s'enchaînent un peu plus. Bah il y a eu le désir de vraiment enclencher les choses, D'accord. approfondir tout ça quoi. Du coup, je suppose que depuis, vous avez peut-être un album qui est en préparation, peut-être des albums qui sont déjà sortis, des clips. Ouais, bah on a le premier EP qui est sorti, le premier EP Golden End. Ouais, il est sorti genre en 2009, 2010. D'accord, ok, donc Voilà, vraiment ça on a. commence à dater déjà. Voilà, ouais, il À cette commence époque-là, à- il y avait ni Peg ni moi déjà. Ouais, Ouais, c'est vrai. Donc c'était moins bien. Voilà, Forcément, on va dire voilà. ça. Ouais. Non, elle était bien, elle était bien. Ouais, Elle était bien, elle était bien. Bah on a l'album là sinon depuis février D'accord. 2014. Voilà, il va fêter ça 1 an l'album là. Bah ouais, effectivement, c'est vrai que. Sorti sur le label Sense the Wood Music. Bah, d'ailleurs, quand l'émission passera, ça sera février, donc du coup, Bah voilà, ça gâteau sera- d'anniversaire. ça fera un an. Ok, bon bah ça c'est cool à savoir. L'album est disponible sur les plateformes, dans Alors, ouais. certains magasins. Magasin non, plateforme oui. Donc Ouais. plateforme on a iTunes, après toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Napster, Spotify, tout ça. Ouais. On y est, il est sur évidemment il est sur YouTube aussi, c'est pas des titres. D'accord. Et voilà, après en vente physique on peut le commander sur le site de notre label. D'accord. Donc bon à savoir. Ok. Voilà, donc sur le label de Sense the Wood Music, je rappelle, pour ceux qui veulent. Et Sinon, sinon bien noter, on mettra les petites informations en dessous là. Un petit bandeau qui va s'afficher avec tout ça. et puis voilà, sinon au concert, on a notre stand de merch avec le CD, t-shirt, tout ça. Fin de concert, j'ai kiffé Mogenra, je veux acheter l'album, je peux. Voilà, il y a ce qu'il faut, Exactement. il y a la quantité. Le nom de l'album justement c'est. What you think? Ok, d'accord. Et je crois d'ailleurs c'est peut-être le nom d'une chanson qui apparaît dessus. Exactement. C'est qui a fait un clip d'ailleurs. Et qui voilà, vous avez fait le clip. C'était le premier clip qu'on a fait, ouais. Vous pouviez qualifier votre groupe en 4 mots, ça donnerait quoi? Parce que niveau ce genre de musique, je pense que même après avoir écouté, on va mettre 2-3 petits extraits par-ci par-là. Bon, on voit que c'est assez péchu quand même, ça reste dans la catégorie métal extrême. Mais qu'est-ce qui va faire un peu votre force? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Voilà, qu'est-ce qui vous qualifie en gros? Je pense, moi ça serait simple, efficace quoi. Ouais, Ce serait ça, moi, Exactement. ce à quoi je penserais. On ne cherche pas à se mettre dans une étiquette telle que deathcore, metalcore, machin, core, bidule-core. On fait ce qu'on aime, quoi. C'est simplement. C'est ça. Voilà. Que ce soit Je pense que c'est ça, c'est aussi ça notre force, je pense. Ouais. Notre force c'est ça et surtout le live, quoi. Nous on privilégie énormément Ouais. le live, bouger sur scène, enfin vraiment mettre une grosse ambiance quoi. C'est notre but D'accord. ultime quoi. Justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un Zikos qui va nous regarder, mais qui est jeune, qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais qui a une envie, une pêche totale, et qui ne sait pas justement par où commencer, quoi. Bon, tu sais, on a tous eu un groupe au tout début où on faisait de la zik, on se disait comment faire pour faire des t-shirts, des machins, des trucs, genre. C'est vrai que des fois tu regardes des groupes, tu arrives dans un concert, tu vois le stand avec tous les t-shirts, les albums, les machins, tu te dis putain les mecs c'est que ça doit gagner quand même derrière quoi. Donc c'est vrai que pour votre cas,
comment ça peut se passer? Enfin, quel conseil vous pourriez apporter à des mecs qui en veulent mais qui n'ont pas forcément, comme nous tous, le budget pour tout aligner d'un coup, quoi. Moi je pense que c'est très compliqué. Ouais. On est à une période où il y a n'importe qui peut enregistrer chez soi, faire sa démo, faire son album. Le but principal c'est d'être passionné, de prendre du plaisir à ce que tu fais. Et trouver des gens qui sont passionnés, c'est ça moi je pense. Si tu veux monter un groupe, il faut avoir les bonnes personnes. Et pas lâcher le morceau parce que des emmerdes ils nous en arrivent à tous, mort de chez mort, nous on en sait constamment. Les voitures qu'on casse. C'est ce que j'allais dire, j'ai vu ça sur internet, ouais. C'est notre grand dada ça de casser des voitures. Donc, mais je pense que c'est de la passion et de la patience. Enfin, vraiment de se dire que de toute façon c'est sur le long terme, rien n'explose jamais comme ça. Enfin si ça peut arriver, mais on sait tous que ça arrive à faire des dates. Il faut savoir rester simple dans sa tête. Tu te dis je vais jouer dans un petit endroit, mais putain, je vais jouer quoi. Je vais transmettre prendre quelque chose aux gens, du plaisir quoi. C'est ça, perdre de vue notre vie. Vous avez quand même peut-être pour certains des passions. Je crois que pour toi tu es animateur radio, donc que tu fais encore en plus même peut-être de ta carrière professionnelle. Oui, moi ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Enfin moi mon taf c'est vraiment complètement dehors de la musique. Mais après j'ai la radio, donc c'est 1000 décibels, c'est une émission métal. C'est une des rares émissions métal qui apparaît sur les ondes quoi. Aujourd'hui, d'accord. T'as des radios sur internet. Sur internet, voilà. T'as plein de trucs, mais sur les ondes vraiment, on n'en a pas vraiment. Et nous on a cette chance justement d'avoir cette liberté d'expression et de pouvoir faire partager du métal sur les ondes radio quoi. Donc 1000 décibels sur la radio Agora Côte d'Azur. Ok, ça passe tous les jeudis de 19 à 21h. Tous les jeudis de 19 à 21h. Pareil, je crois qu'on va refaire sortir le bandeau là en bas. Ça va être bandeau toute émission. Trop d'infos. Ok, et toi, Peck, je crois aussi que justement t'es dans les études de musique justement, tu en parlais tout à l'heure. C'est quelque chose que tu comptes approfondir pour justement faire une carrière professionnelle là pour le coup. Pour en faire mon gagne-pain quoi, d'accord. Professeur de guitare. Après il va y avoir une partie études, mais voilà c'est parti pour. La base de notre groupe aussi, c'est qu'à la base on est tous des potes. Ouais. Et c'est vraiment, pour nous la définition d'un groupe c'est ça quoi, c'est des potes avant tout. Et on fait de la musique, on prend du plaisir tout ensemble. C'est pas que le fait de dire on vient à la répète, on joue les morceaux et on se casse quoi. C'est pas comme un sale travail justement. C'est comme des mecs qui pourraient être des musiciens de session et gagner leur vie avec ça et juste venir et se barrer. Non, nous c'est vraiment, on passe un bon moment à chaque fois. Nous c'est une soirée, chaque répète c'est une soirée. On parle. C'est des répètes aussi, mais voilà. C'est des répètes qui doivent durer genre 4-5 heures pour en gros ça, non? Minimum. Mais t'étais où encore? On a le téléphone qui vibre très souvent pendant la répète. Ok, je crois que si elle regarde, elle va être encore moins contente là pour le Bien sûr. J'ai pris l'habitude. Ah ouais, c'est cool, ça m'oblige. Prochain concert, vous avez des dates de prévues? Ouais. J'en pense à une en particulier là pour le coup. Non. Laquelle? On commence le 7 février là. Ouais. Le 7 février on sera à côté au United Hardcore Fest. Donc ça c'est à Antibes du coup. Ok. 7 février Antibes. Voilà. Ensuite vous avez... 7 mars. Non. Ouais. Le 7 mars. Redis-lui un petit peu avant. Attention quoi. Ah ouais, le 7 mars au Winterfest. Au Winterfest, et d'ailleurs Winterfest ça prend vraiment d'ampleur chaque année, faut le préciser parce que c'est quand même important de le dire, c'est des mecs pareil qui en veulent, qui font ça sous forme d'assos, et chaque année, que ce soit en été avec le Tribal Fest ou l'hiver donc avec le Winterfest, c'est vraiment un festival qui est vraiment bien organisé, qui est de mieux en mieux organisé. On a déjà joué il y a 2 ans là-bas. Et du coup, votre avis par rapport à... c'était un pied total quoi. Ah, Christo. Ah ouais, moi j'ai adoré. Ah ouais? Non, j'étais pas en fait. Il était pas encore, ouais. Non, mais on a adoré, franchement c'était bien, il y avait vraiment génial. Très bien organisé, et vraiment une belle ambiance. Belle ambiance, super orga, tous les mecs sont cool quoi. Il y a du public, les gens se déplacent quoi pour ce fest. Même quand j'ai cassé la scène, ils étaient sympas. Oui, j'ai vu ça sur Facebook quoi. Non, c'est d'ailleurs, cool. Nous, quand ils nous ont proposé, on a de suite sauté sur l'occasion quoi. On va faire la première partie avec Pornographique et ça y est. Ah, c'est cool. C'est un rêve qui se réalise quelque part. Donc oui. Alors du coup, donc ça c'est le 7 mars on a dit, Winterfest, donc à Péménade.
donc pas loin de Grasse pour ceux qui connaissent pas encore. On vous conseille d'y aller, c'est une super salle en plus, et même d'ailleurs une grande salle pour le coup. C'est une grande salle, du bon. Une grande scène. Mine de rien, Avec une grande scène, voilà. Mais il y a de quoi se garer. Ouais. Voilà, c'est pas galère à trouver. Tu peux parler fort à la fin, il n'y a pas les gens qui vont dire Voilà, chut. Non, c'est cool, puis il y a tout le stand frites, burgers, bière, et puis devant, c'est vraiment ça fait un petit fest. Et pour le coup d'ailleurs, on en profite, il y aura un stand The Boogie Rock Shop aussi, donc venez. Et voilà, bah faut venir. Voilà. Et ensuite en mars, On toujours. a le 21 mars, on est en première partie de Hypnose Ah, pas mal. à l'Alterax à Nice. Ok. Donc voilà, on a déjà joué en première partie d'Hypnose. J'ai adoré aussi. J'ai adoré aussi, pas non parce qu'il plus. était pas là. D'accord, voilà. Mais bon voilà, moi je sais que ça, perso c'est un groupe que j'affectionne, Faire donc des moi ça me ouais. fait vraiment très très plaisir de rejouer en première partie quoi. Alors les gars, maintenant, on va passer au moment crucial. Pression. Putain. Allez, on va y arriver. Fais le contrôle, les gars. Allez. Alors le but du jeu, je vous explique. Je vais vous donner 4 noms de groupes. Donc, des groupes de rock en général. Vous allez devoir me dire d'où ils sont, de quel pays ils sont. D'accord. Il y en a 4. Mais C'est du over connu. par contre faut qu'on soit tous d'accord, ou on peut chacun donner. Ah, il y en a- Chacun son tour. Alors vous faites comme vous le sentez, il y en a un seul qui doit me donner la réponse. Donc concertez-vous. Donc les gars vous la fermez. Hein. Si jamais vous perdez, il y en a un de Mogenra, je pense un de vous trois, ce serait mieux parce que les pauvres. Genre, sinon le batteur il Tu vas est voir obligé de le porter, batteur, en fait, ça- On dit les absents toujours tort. Hein. Voilà, c'est ça. dire, Donc il y en a un qui devra porter un t-shirt qui sera fait par Mes Soins, donc par la team pornographique Messiah et Boogie Rock Shop, sur scène au Custom shop. Winterfest. Donc le t-shirt customisé au Winterfest si jamais vous perdez. Allez. Les filles, c'est bon? C'est bon, ça va. Allez, c'est parti, on y va pour la première. Allez, on commence avec du facile. Suicide Silence. C'est américain. Américain. Déjà, 1 sur 1, c'est bon. Déjà, plus de 3. Allez, on continue avec du facile. In Flames. Ah oui, ça, c'est- Allez, oui, là. c'est, Vas-y. Ouais. Concertez-vous, hein. Oui. finlandais. Et c'est Suède. Donc déjà. Merde. Bah, c'est toi qui portera. Je porterai moi. Ouais. Allez, on continue pour le plaisir. Et les on gars. fait quoi, Parce que si on se trompe encore, il y aura 2 t-shirts. Alors, ou 3 t-shirts. Et donc, allez, si tu te trompes, il y en a, le t-shirt il sera encore plus rempli, mais en mode. D'accord. Allez, on continue. Parkway Drive. Australien. Bien joué. Putain, et vous trompez sur In Flames et Parkway Drive. Putain. Et on termine avec du ultra connu. Je pense que ça a peut-être vendu autant de titres que les 3 précédents. Yazoo. Quoi? En fait, t'es sûr qu'on allait s'en planter sur un, quoi, au moins. Ah bah toi c'est déjà fait, c'est Au moins, bon. c'est Allez bon. vas-y au pif. Ah, réfléchissez. Japon. Moi je dirais. Non, parce que t'entends Yazoo. C'est forcément japonais. Mexicain. Et vous voulez un indice ou pas? Voilà, Bah c'est un indice. Je vous donne un petit Oui. indice. Indice. C'est ça, direct. Ça m'est pas inconnu en même temps. Moi, pas du tout. Yazoo. Même ça doit être un groupe de métal indus, ça. Ouais. Non, tu dis presque. Sûrement Yazoo, c'est ça, ça parle à tout le monde. Ouais. Dansez les gars. Aucune idée. C'est C'est américain, rare. anglais, un truc comme ça. Alors, la réponse, Allemand. C'est fort pour ça. vous tentez quoi? Ouais, bien joué, c'est ça, c'est C'est anglais. anglais. Bon bah les De toute gars, façon, c'est toi qui porteras dessus. C'est toi le chanteur, hein, donc tu seras. À la tout devant. Parfait. Ça bon marche. bah c'est parfait, c'était vraiment cool cette interview. Il y aura un t-shirt de fait dans pas longtemps, donc c'est Faut être impatient de voir ça. Nickel. impatient aussi. Oh là là, franchement On a fait impatient. exprès en fait parce qu'on voulait le porter. Faut bien être imparfait. Voilà, exactement. Sinon, C'est clair. Merci les gars, c'était vraiment cool en tout cas. merci à Merci à vous. toi. Et bon courage pour la suite des événements avec Mogenra. Merci. Ciao ciao. Ciao. Salut. Salut.